peu importe si c'est pour aller au resto, faire un footing, la première chose à laquelle je pense c'est comment je me sens, est-ce que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Donc voilà, je réfléchis d'abord avec mon ventre et après j'agis. Et ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai cette maladie, donc ça fait partie de moi et je suis habitué à penser comme ça. Bonjour, je m'appelle Alexandre Muller et je suis joueur de tennis professionnel. Il y a 2 ans, j'ai refait une coloscopie que je dois faire tous les 10 ans et le professeur m'a dit que ça avait changé, c'est possible, et que c'était devenu une maladie de Crohn. Crohn, c'est une maladie inflammatoire, auto-immune du côlon. La tête et le ventre sont vraiment liés, donc c'est une maladie qui quand il y a du stress qui arrive, les symptômes réagissent. Vu que je suis quelqu'un d'assez anxieux de base, voilà, quand le match arrive, c'est un peu plus compliqué. Cette maladie, elle touche environ 300 000 personnes en France et des millions de personnes à travers le monde. Concrètement, comment elle t'handicape dans ton quotidien? Avant les matchs, voilà, je vais beaucoup au sel, donc des difficultés pour tout ce qui est échauffement complet. J'ai besoin à chaque fois de faire des pauses, et pendant les matchs, j'ai du mal à m'hydrater, ce qui fait que souvent après, j'ai du mal à bien récupérer. Moi, il y a des périodes où il est très bien et puis des périodes où il est moins bien aussi, juste par sa maladie. Donc on essaie toujours d'adapter au quotidien. Je suis pas le plus souple des joueurs. Donc ça tiraille un peu. Et c'est vrai qu'avec sa maladie, la santé des tendons, elle est vraiment pas bonne, parce qu'il peut pas s'hydrater comme tout le monde. Une fois qu'il y a un souci, en général, c'est tendineux, c'est des tendinites, ou alors c'est des déchirures qui sont tout proches des tendons. À quel âge tu as découvert cette maladie? À l'âge de 15 ans, premier professeur que j'ai vu, voilà, quand on m'a diagnostiqué rectocolite hémorragique, il a dit bon bah voilà, faut que tu arrêtes le sport de haut niveau, sinon tu seras en mauvaise santé. Donc ça a été un petit coup de massue à l'époque. En plus j'étais jeune, donc voilà, il y a eu beaucoup de tristesse, mais voilà, au final, après avoir pris de la cortisone à l'époque, parce que quand on a des crises, il faut prendre de la cortisone qui est dopant, donc je pouvais plus faire de tournoi, et la fédération avait décidé de plus m'entraîner parce que j'étais malade à l'époque. Mais voilà, après quelques mois, j'ai réintégré la fédération, j'ai repris l'entraînement. Je pense qu'il a appris à souffrir, il a appris à passer par-dessus certaines douleurs, certaines épreuves, à dépasser certaines choses qui, quand on lui a dit au début qu'il pourrait peut-être pas faire de sport de haut niveau, il a appris à dépasser tout ça. Donc maintenant, le grand écart, tu maîtrises? Pas encore. Pas encore. On travaille pour, mais je pense pas que j'arriverai un jour à faire le grand écart. Je pars de trop loin. Je sais pas si j'aime souffrir au fond de moi, mais là j'ai compris que sur le terrain, fait que je donne tout à tous les points, que je souffre. Moi, je pense qu'il y a une partie de moi, voilà, qui résiste un peu mieux de temps en temps aux moments compliqués, aux douleurs. Voilà, je sais que je suis assez dur au mal, tout ce qui est petits pépins physiques, etc. Donc forcément que ça a dû me forger un mental. Par son jeu, son gabarit, son type de jeu, il n'a pas le choix non plus. Il doit faire beaucoup d'efforts pour gagner des points, plus que certains qui font 2 mètres et qui ont des points gratuits. Lui, il en a un peu moins que les autres. Donc, comme il disait, le temps a fait qu'il a appris à développer cette force-là. Ouais. Je reçois beaucoup de messages d'encouragement de gens qui ont la même maladie que moi, ou d'enfants qui sont un petit peu dans le dur en ce moment. Donc voilà, si je peux faire passer un message et donner de la force à toutes ces personnes-là, c'est ce que j'essaye de faire.